En la demandant en mariage avec ce joli diamant de 14 carats, Jean-Michel ne serait-il pas en train de commettre un écocide ? Entre l'extraction de roches, les conditions de travail des ouvriers, l'empreinte carbone générale de ce business, on a voulu se poser la question, des diamants durables, est-ce que c'est possible ? Et puis à l'approche de Noël, ce serait bien de savoir si... attention avec les diamants là. Bon, 2 points nous intéressent, l'impact écologique et l'impact humain. Pour exploiter les mines, l'homme creuse généralement des trous dans la roche qui sont parfois très larges, parfois très profonds. L'ancienne mine Kimberley, située en Afrique du Sud, affichait 800 mètres au compteur. On pouvait y faire rentrer le plus haut gratte-ciel du monde. Ces exploitations sont à l'origine de 3 problèmes principaux. L'eau, il faut des centaines de litres pour produire un carat. La pollution des sols, encore en 2021 en Afrique, 2 rivières à proximité d'une mine sont devenues toutes rouges et les poissons remontaient à la surface. Et enfin, l'empreinte carbone, il y a l'énergie nécessaire aux mines et parfois aussi le trajet pour ramener des diamants, par exemple d'Afrique du Sud vers le marché européen. Pour que vous puissiez creuser, il va vous falloir beaucoup d'énergie. Et cette énergie aujourd'hui, elle provient de la combustion de combustibles fossiles dans la toute grande majorité. Quand vous sortez une tonne de cailloux, vous avez déjà de la chance, il y a 1 carat de diamant dedans, mais il va falloir le sortir de cette tonne de cailloux. Ça va vous demander de l'énergie et ça va vous faire consommer des kilowatts et ça va vous générer une pollution environnementale. Petite parenthèse, pour Noël, nous, c'est pas des diamants qu'on voudrait, juste un petit abonnement à mettre au pied du sapin. Avouez que c'est moins cher. Sur l'impact humain, là encore, 3 problèmes principaux. Les accidents, ils sont nombreux dans les mines, que ce soit de diamants ou autres d'ailleurs. Les conditions de travail des mineurs, il y a 2 ans, une ONG dénonçait des abus, notamment des tortures, commis par le service de sécurité d'une mine en Tanzanie. Et enfin la guerre et les cartels bien sûr, popularisés par l'expression « les diamants de sang » et le film du même nom sorti en 2006. Ce diamant est mon ticket de sortie de ce maudit continent. En réponse à ces dérives est née en 2000 la certification Kimberley. Pour résumer, c'est supposé garantir que les diamants extraits ne sont pas des diamants de conflit. Aujourd'hui, 99,8% des diamants commercialisés seraient certifiés, mais le label ne résout pas tout d'après cette chercheuse que nous avons contactée. J'ai beaucoup été à un moment dans les bijouteries à Paris par curiosité pour voir comment ils présentaient justement leurs bijoux. Et en fait, il y en a beaucoup qui disent on vend des diamants éthiques parce qu'on a un certificat du processus de Kimberley. Et puis voilà, ça suffit. Mais en fait, pas du tout, parce qu'un certificat de Kimberley, ça ne garantit pas que le diamant a été extrait de manière éthique. Ça veut simplement dire qu'il a suivi la voie légale pour arriver en France. Et donc, la définition des diamants de conflit, elle ne prend pas du tout en compte des violences qui pourraient être commises par l'État, par des instances étatiques à l'égard de mineurs. Donc, c'est assez important que les consommateurs le réalisent, en fait. Donc pour répondre à cette demande de diamants plus durables, certaines entreprises se sont lancées dans les diamants synthétiques. Sur internet, vous pouvez lire des jolies formules comme solution éthique ou encore respect de la nature et l'homme. Une entreprise a accepté de nous ouvrir ses portes en Essonne. Ça c'est le produit fini, c'est le produit qu'on va vendre. Celui-là il fait 2 carats 55. Mais ça c'est peut-être 5000 quoi, un truc comme ça. Alors oui, on parle bien de 5 000 €. Ce que vous voyez, ce sont des diamants synthétiques. Impossible de faire la différence à l'œil nu avec un diamant naturel. Et plus de 1300 diamants sont déjà sortis de ces murs depuis 2021 à l'aide de fours un peu spéciaux. Donc là on rentre dans le laboratoire des réacteurs où on fait pousser le diamant. Pour créer ces pierres précieuses, l'entreprise part de germes de diamants disposés sur une galette. Par exemple, je vais en mettre 50, 60, jusqu'à une centaine. On va ouvrir le réacteur, mettre la galette avec les petits germes dedans. Dans le réacteur, on introduit ensuite de l'hydrogène et du méthane. Une réaction chimique va alors faire pousser le diamant en hauteur, comme une plante dans une serre végétale. Une méthode que l'on nous présente comme peu énergivore. On utilise de l'énergie électrique et notre impact carbone, qui est quand même important aujourd'hui de mentionner, il est d'environ 20 kg de CO2 par carat taillé. Alors attention, son estimation est de 20 kg de CO2, mais il faut bien comprendre que tout dépend d'où vient l'électricité consommée. Du nucléaire, du charbon, de l'éolien. Si le laboratoire se trouve en France ou en Chine, où les mix énergétiques sont très différents, l'impact carbone ne sera pas du tout le même.
Des études sur l'impact carbone ont d'ailleurs été publiées, mais difficile de les considérer comme indépendantes, vous allez voir pourquoi. Par exemple, l'étude de TrueCost a établi qu'un carat de diamant naturel taillé émettait 160 kg de CO2 contre 500 pour le diamant synthétique. Donc on est quand même du simple au triple, mais cette étude a été commandée par qui ? Par la DPA, la Diamond Producers Association, un organisme qui représente 75% de la production mondiale de diamants naturels. Seuls les gens qui produisent des diamants savent la quantité énergétique qu'ils ont réellement consommée pour produire le diamant, et seuls les gens qui extraient le diamant savent la quantité énergétique qu'ils ont réellement dû consommer pour extraire le diamant. Donc en fait, seuls les gens qui produisent le rapport ont les données du rapport. Si l'on reprend quand même brièvement la liste des impacts négatifs, les diamants synthétiques permettent d'en éviter quelques-uns, mais certains points de comparaison restent difficiles à élucider. Et l'industrie du diamant naturel insiste sur un dernier point, les bienfaits en termes de développement apportés aux communautés proches des mines qui vivent de cette activité. Voilà, vous avez toutes les cartes en main pour choisir au mieux vos diamants cette année, et dans le doute, prenez un peu de tout.